Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Aujourd'hui, on parle d'un record Guinness. On parle également de le branding de la WWE. Donc, j'explique un peu plus de ce que je veux parler par rapport à ça. Je fais un retour sur la sainte lutte entre la AEW et la WWE. On passe ça parce que je crois en Luciani. Parce que je crois en Luciani. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Mon nom est Shani Roy, Luciani Libre si j'étais Luchador. Pour les nouveaux, je vous invite à faire un tour sur mon podcast, à aller écouter plusieurs épisodes, puis voir un peu de quoi ça parle. Donc, j'avais promis que j'allais revenir sur un record Guinness relatif à la WWE et à la lutte. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe que je vous en parle. Dans le fond, il y a 7 personnes, pas 7, une personne, mais 7 C-E-T-T-E, qui habitent en Irlande, qui étaient en mesure de reconnaître les entrances, dans le fond, les entrées des lutteurs à partir de leur musique de thème. Puis il était très très bon à faire ça. Il a fait venir les personnes du record Guinness pour pouvoir authentifier son record. Et le record est le suivant. Il fallait qu'il identifie en 1 minute le plus de lutteurs à partir de leur thème et lutteuses et à partir de leur thème musical. Donc cette personne-là s'appelle Matthew Akpan. Fait que là, j'ai dit crime, puis ça, c'est une information vérifiée, là. Premièrement, je me suis dit impressionnant parce que c'est un lutteur ou lutteuse identifié à chaque presque 3 secondes. Fait que ça roule en quantité. Mais j'ai pas réussi à trouver le footage de vidéo de la personne qui l'a gagné ce record-là. J'ai juste lu un article là-dessus. En revanche, j'ai, en essayant de trouver la vidéo sur YouTube, tombé sur un channel, dans le fond, là, un YouTube channel que j'étais abonné, qui s'appelle Cultaholic Wrestling. Puis ce gars-là, lui, il dit « Hey, ça a l'air de fun comme challenge. D'après moi, je suis capable de le battre. » Il dit « Je suis fort en tabarouette là-dessus, moi, identifier du monde, des lutteurs avec le thème musical. » Fait que, il s'appelle, c'est le Cultaholic Wrestling, là, c'est ça sa chaîne YouTube. Mais le nom de la personne, c'est exactement Ross Tedwell. Puis là, lui a dit, regarde, moi, je ferais pas venir les gars du record Guinness parce que j'ai pas assez d'argent pour ça, puis ça coûte cher de faire venir ces gars-là. Fair enough. Mais si je fais ça, ça a l'air de quoi? Ah, ben c'est pas mal mieux! Si vous écoutez l'émission sur podcast, ça vient de faire 0 différence dans votre vie. Mais si vous écoutez l'émission sur YouTube, on est rendu au mois de décembre. Non, pas vrai, mais presque. Et je reviens du travail, il n'y a pas beaucoup de lumière dehors. Fait que là, j'ai allumé ma petite lumière dans le char. Et on me voit pas mal mieux. Alors, ce que je disais, c'est que moi, il s'est dit, j'ai pas l'argent, moi, pour engager ou faire venir les gars du record Guinness. Mais j'ai un studio, j'ai du monde qui sont là pour m'aider. On est capable de faire un setup legit pour voir si je suis capable de le battre. Puis, ils l'ont fait. Mesdames et messieurs, il a réussi à identifier plus de lutteurs que la personne d'Irlande. Il a battu le record par 2, donc 20 lutteurs en 1 minute. Donc, exactement un lutteur ou lutteuse à toutes les 3 secondes. Puis pour vrai, dans ce que j'ai vu, il disait jamais passe pour dire genre je le sais pas, on va passer au prochain. Fait que honnêtement, moi s'il fallait que je joue plus ça, je connais pas les noms des lutteurs assez bien pour ça, encore moins leur thème musical, j'en connais certains, mais bon. Puis il mêlait les époques, c'est important de le mentionner. Donc c'était pas juste seulement des lutteurs d'aujourd'hui, là, c'était des lutteurs d'autrefois et d'aujourd'hui. Donc, voilà, si vous voulez vous mesurer à ces 2 personnes-là, c'est à vous la chance. Je pense qu'il a créé une playlist Spotify, si vous allez sur la chaîne YouTube de Cultaholic Wrestling, qu'il a partagé dans le commentaire, en dessous de la vidéo, qu'il y a une playlist
de différentes musiques d'entrée, dans le fond, de lutteurs que tu peux mettre sur Shuffle, puis que tu peux essayer toi-même à la maison de voir si tu peux pas battre ce record-là. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler, que j'avais promis que j'allais parler. Maintenant, en deuxième, je veux parler du branding de la WWE. Pour certaines personnes, ce segment sera plate, sera ennuyant. Ennuyant. Ennuyeux, je pense. Alors, mais moi, je trouve ça très intéressant, tu sais. Je regarde ça comme un ensemble. J'ai toujours été quelqu'un qui a été intéressé par ça parce que je trouve que j'ai l'œil quand je trouve que, par exemple, un nouveau logo d'une compagnie arrive. Souvent, j'ai des opinions à émettre vis-à-vis ça. Donc, la WWE n'y échappe pas. Je me souviens quand je lisais la biographie de Steve Jobs, ça nous a amené à travers la première itération du logo de Apple et celles qui ont suivi. Je trouve ça vraiment fascinant de voir comment les logos évoluent. Tu sais. Même celui de feu Twitter, hein, allez voir ça sur Internet, voir l'évolution de Twitter. Vous allez voir à quel point le premier logo est quasiment enfantin, OK? Pour comparer au dernier qui était très épuré, très beau. Donc, SmackDown a changé de logo récemment, au courant de l'année. Le S au départ, on voit que c'est un S en haut, qui se transforme en D en bas. Moi, je le trouve très réussi, le logo. Fait que, pour vrai, je trouve ça cool. Bravo à l'équipe. Puis là, je m'en vais tranquillement parler de quelque chose qui me gosse royalement. OK? Avant de parler de ce qui me gosse royalement, je vais mentionner le nouveau logo de Raw qu'ils ont montré par rapport à ce qui s'en vient pour la première Netflix. Donc, ils ont un logo qui semble être updaté de Raw. Puis, pour vrai, le R du début, il est pas beau, man. C'est vraiment pas réussi. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça m'empêchera pas de l'écouter et d'aimer ça. Mais ça gosse pareil un peu. Ce qui gosse beaucoup, par contre, c'est ce show de la WWE que je sais pas si vous connaissez. Parce que là, on connaît les gros shows live. Donc, on connaît évidemment Raw, on connaît évidemment SmackDown, puis on connaît aussi NXT. Puis ça, c'est les trois plus gros brands de la WWE. Mais quand je regarde, disons, la grille horaire sur Sportsnet au Canada, là, parfois, il y a ce qu'on appelle le main event. OK? Le main event de la WWE, qui est comme un autre show, finalement. Puis moi, j'étais comme, c'est ça, ce show-là, cette bébête-là. Puis même après avoir fait une recherche sur Internet, j'étais pas encore en mesure de comprendre exactement quel rôle remplissait ce show-là. Puis c'était quoi exactement ce bébête-là, finalement. Puis j'ai fini par, je pense, comprendre c'est quoi. Si ça fait longtemps que vous avez compris c'est quoi, sachez que je comprends vite, mais il faut qu'on m'explique longtemps, d'accord? Alors, le main event, c'est filmé, c'est des combats filmés après Raw, OK? Donc, il y a Raw, puis pour ceux qui sont allés dans un live filming event, whatever, je suis jamais allé, ça a l'air que, bon, il y a le live de Raw qui se passe, puis qu'après ça, ils vont dire à la foule, restez à vos places, car maintenant, nous allons filmer des combats pour le main event. Donc, c'est des combats préenregistrés, dans le fond, à chaque semaine, qui vont être présentés dans une case horaire séparée. Aux États-Unis, c'est diffusé à Peacock le jeudi soir, je pense. Et ensuite, c'est diffusé 2 jours plus tard dans d'autres réseaux, dont au Canada, le samedi soir, à Sportsnet. Fait que là cette semaine, je l'ai regardé, puis le premier combat qu'ils ont présenté, c'était quand même un combat nice, là. OK? C'était Otis contre Braun Breaker, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est un combat que j'aurais aimé ça voir dans un événement live, là, tu sais. Puis, mais en même temps, j'étais comme, mais pourquoi ils font dans un préenregistré? Fait que là, on s'entend, c'est préenregistré, il y aura jamais une ceinture qui va se gagner dans ce contexte-là. Les combats sont là un petit peu comme... Et là, c'est là où je m'en viens pour vous expliquer ce que je pense que j'ai compris. C'est, je pense, un peu un exhibition.
c'est une façon de mettre en valeur la WWE aux yeux de ceux qui ne sont pas des fans assidus. Je m'explique. J'avais un problème avec le nom Main Event, parce que Main Event, dans une carte de boxe, quand tu regardes un gala, c'est le point culminant de la soirée. On a les sous-cartes en premier, puis après ça, à la fin, tu as le Main Event. Et c'est la même chose quand on regarde la WWE. On a les premiers combats qui nous mènent au Main Event, dans les pay-per-view, mettons, des affaires-là. Fait que là, pourquoi t'appelles un show qui est le 4e en d'importance, qui est préenregistré, qui a probablement les pires codes d'écoute, Main Event? C'est quoi le but? Ça n'a pas rapport, c'est pas le Main Event de fuck all. Il n'y a pas de ceinture qui va se gagner dans ce show-là. Fait que, what the fuck? Encore une fois, c'est ce que je me disais. Puis là, je me suis dit, en passant à Main Event, à ne pas confondre avec le Saturday Night Main Event, qui est un pay-per-view différent que ce show-là hebdomadaire. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je me mets dans la peau de McMahon pis du monde qui sont le responsable du marketing. Puis là, je remarque en regardant l'émission qu'il y a les matchs d'exhibition, comme je vous dis, Braun Breaker, Otis. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a comme peut-être 2 ou 3 matchs. Puis par la suite, c'est comme une espèce de recap de ce qui s'est passé dans la semaine avec des faits saillants de Raw et des faits saillants de SmackDown. Fait que c'est là que j'ai compris, je pense, c'est quoi. Je pense que c'est vraiment pour que les gens qui ne suivent pas assidûment la lutte regardent dans leur décodeur, dans leur câble ou sur leur application la cédule, puis là, ils voient, en regardant les noms, WWE Main Event. Puis là, dans leur esprit, c'est genre, oh, ben on va aller regarder ça, Chris, Main Event. Tu sais, ben, ça sonne comme Top Gun, Top Notch shit, là, tu sais. Puis là, des tune-in, puis ils voient des beaux matchs avec des grosses vedettes, quand même. Et ensuite, ils voient les faits saillants de SmackDown et de Raw. Fait que je pense que c'est un non, pas un attrape-nigo. Je pense que c'est un attrape-nouveau crowd. Je pense que c'est une formule pour aller chercher les gens qui sont pas des fans finis, mais en leur montrant, voici c'est quoi notre produit. C'est comme une carte de visite un peu pour ceux qui sont pas encore initiés. Puis, si c'est ça, j'accepte le nom Main Event. Si c'est ça l'intention derrière, j'accepte le nom Main Event. Si c'est pas ça l'intention derrière, c'est fucking weird, j'aime pas le nom. Fait que je le saurai probablement jamais. Fait que c'était ça que j'avais à dire à propos de ça. Donc, j'aime ça, suivre ça un peu. Là. Moi, je suis le genre de gars qui s'en va sur la page Wikipédia de ben des affaires plusieurs fois par semaine. Parce que j'aime ça, comprendre l'origine des choses puis comment que les choses ont évolué. Donc, voilà. Maintenant, je voulais revenir à l'espèce de combat de tranchées entre les fans de la WWE et de la AEW. Écoute, les gens, là, parce que je me suis joint à des groupes Facebook pour le plaisir, dans le fond, des groupes Facebook qui supposément sont des groupes pour à la fois les fans de la AEW et les fans de la WWE. C'est ce qui est écrit dans le nom du groupe, en tout cas. Mais quand t'arrives là, finalement, c'est du monde qui se bitch parce que t'as du monde qui sont genre full pro AEW, pis du monde qui sont full pro WWE, pis c'est juste du pitchage pis des trolls. Vraie guerre de tranchées, là, tu sais. Moi, je l'ai déjà dit dans un podcast précédent, je trouve ça un peu cave de se bitcher comme ça. Même si j'ai une préférence au niveau du produit, puis on va y venir, parce que je crois que la compétition, c'est sain pour que nous, on finisse avec un produit qui est meilleur, au final. Cela dit, il y a eu la confirmation par des commentaires que j'ai lus de ce que je vous avais dit l'autre jour, que d'autres personnes sont d'accord avec le fait que on regarde la lutte pas juste pour les acrobaties,
On regarde la lutte pour le soap opera. On regarde la lutte pour la montée tranquille jusqu'à l'apogée puis le climax d'un combat qu'on avait attendu depuis longtemps. Puis cet aspect-là est déficient dans la AEW. Ça mise juste sur l'action, l'action, l'action. Puis ça mise pas sur le reste qui pour moi est important, puis pour beaucoup de fans de la WWE. Donc, je vais vous lire un commentaire d'une personne justement sur cette page-là, puis que moi j'étais d'accord avec le point, OK, que la personne faisait. Je vous lis ça immédiatement. Donc, cette personne s'appelle Damon Curry Morris. Et elle dit, je vous le lis en anglais, je vous le traduis ensuite. If they invest in weekly storyline for TV to build for pay-per-view, both shows should make money. But at this rate, it's just a billionaire's son playing with real-life action figures. En gros, la personne dit, si la AEW commence à investir dans des writers, dans des auteurs, pour stimuler les feuds, stimuler les rivalités, pour que quand arrive un pay-per-view, on ait le dénouement de cette rivalité, à ce moment-là, tout le monde va gagner. Le show télévisuel hebdomadaire va gagner en popularité, puis les pay-per-views vont mieux se vendre. Puis moi, j'ai pas encore abandonné sur la AEW, mais j'ai de la difficulté à apprécier le produit, tout simplement. Donc, je suis pas un hater. Mais sérieusement, j'ai payé pour le pay-per-view de la AEW samedi passé. Full Gear. Puis pour de vrai, ça valait pas le prix du tout. Du tout. Au niveau de la valeur, divertissement qui m'ont été rendus. OK? Donc, ça me gosse. Mais écoute, c'est ça, c'est juste du plaisir en même temps parce que de pouvoir un petit peu observer comment la rivalité grandit, je trouve ça intéressant. J'aime juste pas quand le monde commence à s'insulter. Parce que là, je suis comme, Chris, on peut-tu rester que ça reste le fun? Tu sais, je disais à une collègue cette semaine, moi, ce que je trouve le fun avec la lutte, c'est d'avoir des opinions extrêmement tranchées sur quelque chose qui, au final, n'a aucune importance. Puis ça, je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça très plaisant. Mais les fanboys, les trolls, commencent à toujours envoyer chier le monde. Puis ça, je suis comme, on peut-tu avoir des opinions tranchées sans s'envoyer chier, s'il vous plaît? Tu sais, c'est pas la WCW contre la WWF dans le temps, là. Tu sais, les diffusions sont pas en simultané. Fait que, tu sais, c'est un faux dilemme. Tu sais, tu peux très bien écouter le Monday Night Raw, après ça, écouter le NXT le mardi, après ça, écouter Dynamite le mercredi, puis après ça, écouter Rampage après SmackDown le vendredi, parce que c'est diffusé après, à 10h. Et puis, tu peux écouter Collision le samedi, parce qu'il n'y a pas de lutte de la WWE le samedi. Fait que, tu sais, au final, il n'y a pas la rivalité qu'il y avait dans le temps où le Monday Night Wars, que j'ai parlé dans l'épisode où je parle de Vince McMahon, partie 1, 2, 3, où la WCW devait combattre avec les codes d'écoute contre la WF, parce que c'est tous les deux lundi soir, tu sais. Bon, il y a eu un moment où la NXT jouait le mercredi en même temps que Collision. Puis là, ça a l'air que Dynamite, excuse-moi, que Dynamite a fini par gagner le combat des codes d'écoute. Donc, la WWE a décidé de changer leur programme pour le mettre le mardi soir. Hey, les cris de victoire, trois choses des fans de la AEW, comme s'ils venaient de faire tomber Goliath avec une roche dans le front, alors que dans le fond, la réalité, c'est que le plus gros show de la AEW, Dynamite, venait de battre par un cheveu
le troisième show en importance, qui est beaucoup plus petit de la WWE, on peut-tu relativiser un petit peu l'exploit, tu sais? C'est mon opinion. Fait que, c'est un peu le retour que je voulais faire là-dessus. J'ai-tu d'autres choses à dire par rapport à ça? Je pense pas. Puis il faut cadrer ça. Puis moi, je vais être honnête avec vous. Puis vous avez pas... Je veux dire, vous avez vu vous encore ici. Mais à un moment donné, il va falloir que je fasse un choix, là, tu sais. Si la AEW continue de pas avoir une valeur entertainante supplémentaire que du tapage sa gueule gratuit, je suis pas sûr que ça m'intéresse, là. Comment c'est le John Moxley, là, il avait l'air de plus de faire un combat de rue, man, Fight Club, que de la vraie lutte. Puis, c'est pas ficelé si bien que ça. L'entrée des lutteurs est pas spectaculaire. Dans la WWE, l'entrée des lutteurs, hyper spectaculaire. Puis si j'utilisais je termine, là, mais je lisais un commentaire cette semaine aussi, aujourd'hui, d'une personne qui disait le plus gros moment de lutte cette semaine n'était pas de la lutte. C'était pas un move dans le ring, là. Le plus gros moment de lutte cette semaine, c'est quand Paul Heyman, The Wise Man, il a dit « Ladies and gentlemen ». Après ça, il est sorti, puis il a dit « Ladies and gentlemen ». Puis il a dit que ça allait être du 5 contre 5 à Wargames, ça allait pas être du 5 contre 4. Puis que là, CM Punk est sorti, puis c'est lui le 5e homme de Roman Reigns. C'était ça, le plus gros moment de lutte cette semaine. C'était pas le move de aucun lutteur dans le ring. On commence à comprendre. Là, c'est comme si je commence à me choquer, là. Sauf que Tony Khan, puis je l'ai pas traduit, hein, dans le fond, là, ce que j'ai lu tantôt, mais Tony Khan, là, de la WWE, de la AEW, c'est vraiment, dans le fond, un fils de milliardaire qui a beaucoup d'argent. Puis le commentaire disait qu'il joue avec des petits bonhommes, mais dans la vraie vie. C'est un peu ça. Puis ce genre d'approche-là ne rivalisera jamais avec une entreprise qui a misé sur l'entertainment. Parce que c'est dans le nom, quand ils ont changé de WWF à WWE, c'est assumé, c'est World Wrestling Entertainment. Puis, Paul Lévesque, Hunter Triple H, l'a compris. Puis, c'est là qu'on mise, dans le fond. Tandis que Tony Khan, il a juste dit, moi, je veux une ligue qui rivalise de lutte, puis il mise juste sur l'action dans le ring. Puis ça arrivera jamais à la cheville de la WWE quand on a des storylines puis des revirements de situation et des moments inattendus comme celui auquel on a eu le droit cette semaine quand on a révélé le 5e homme en CM Punk par Paul Heyman. Fait que voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma montée de lait. Il y en aura d'autres. Donc, je vous dis à un prochain épisode. C'était Shani Roy, alias Luchani Libre, si j'étais luchador, pour un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luchani Libre.